Soyez bénis, chers bien-aimés. Je suis, comme à l'accoutumée, très heureuse de vous retrouver. Et je vous invite tout de suite à reprendre notre enseignement qu'on avait commencé la dernière fois. Je crois que c'était en début de semaine. Alors, on était parti sur le texte d'Ésaïe. Vous aurez les références, mais c'était Ésaïe 22, du verset 15 jusqu'au verset 25 à peu près. Voilà. Et avant de boucler la dernière fois, on avait dit, on s'était arrêté sur la personne que Dieu avait désignée pour succéder à Shebna. Voilà. À Shebna. Donc c'était Jehoiakim. Oui, je crois que c'était lui. Pour ne pas me tromper, c'est Eliakim. C'était pas Jehoiakim, c'était Eliakim. Voilà. Alors, donc, on avait posé une question avant de se séparer. Puisque Dieu nous avait dit dans ce texte-là que Eliakim était de la tribu de Yehuda et qu'il était de la maison de David. Et il avait commencé à faire son apologie en lui indiquant toutes ses prérogatives, mais aussi toutes ses obligations. Donc, on avait posé la question de savoir, mais en fait, qui est David? Qui dit qui est David dit d'où vient-il? Voilà. Donc, pour commencer à répondre à cette question, nous allons partir à la racine de la chose. Comme les Hébreux le disent, toute solution à un problème se trouve dans la racine du problème. Déjà qu'il n'y a pas de problème sans solution. Dès qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Parce que la solution du problème se trouve dans le problème. Et c'est à la racine même du problème qu'on peut trouver la solution. Et donc, quand on est confronté à quelque chose, qu'on cherche une réponse, la réponse ne se trouve pas ailleurs que dans le problème et à la racine du problème, c'est-à-dire au commencement de toute chose. Donc, voilà. Donc, pour répondre à cette question, pour répondre qui est David, je dirais simplement que tout le monde sait à peu près qui est le roi David. Voilà. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tout le monde sait à peu près qui est David. Donc, David est descendant de Yehuda, qui est un des fils de Jacob, donc qui a formé une des tribus d'Israël. On va un peu se raconter cette histoire qu'on connaît plus ou moins. Qui est Jacob? Jacob est le fils de Isaac. Isaac qui descend d'Abraham. C'est le fils de la promesse, le fils que Dieu avait promis à Abraham. Donc Isaac a eu des jumeaux. Des jumeaux. Les Hébreux disent que, c'est-à-dire les raves, les sages d'Israël, les maîtres, ils disent que ce n'était pas de faux jumeaux, que c'était de vrais jumeaux parce qu'ils n'avaient qu'une seule poche. Ils étaient tous les deux dans une seule poche. Mais bizarrement, ils étaient tellement différents l'un de l'autre qu'on les aurait pris pour de faux jumeaux, alors qu'ils étaient véritablement de vrais jumeaux. Il n'y avait pas deux placentas. Donc, Jacob va faire son chemin à l'opposé de son frère Ésaü. Et il va se passer quelque chose où son frère va l'accuser de lui avoir volé la bénédiction, ce qui va emmener Jacob à fuir sous l'égide
disons, sur le conseil de sa mère, a fui pour aller dans sa famille maternelle, c'est-à-dire dans la famille de sa maman, aller chez son oncle, le frère aîné de sa mère, Laban. Et là-bas, il va faire sa vie avec tout ce que nous savons plus ou moins. Et finalement, il va se retrouver marié à 2 filles, aux 2 filles de Laban, plus 2. Donc, ça va lui faire 4 épouses, toutes filles de Laban. Mais les 2 autres épouses qui ne sont pas les véritablement officielles sont appelées servantes et qui vont devenir concubines. Mais en fait, concubines, mais qui vont se retrouver dans l'intimité de Jacob, dans son lit, donc qui vont lui faire des enfants et qui seront considérés comme des épouses. En fait, comme la chose se passait en leur temps et dans leur tradition, dans ce peuple-là, c'est comme ça qu'ils se comportaient. Et c'est quoi un peu, je vais nous en parler un peu, c'est quoi un peu cette pratique-là? En fait, cette pratique-là, ça se faisait dans certains peuples chez nous en Afrique, comme par exemple au Gabon, c'est-à-dire qu'en Afrique centrale, ça se faisait. Peut-être chez nous en Afrique de l'Ouest, peut-être un peu, mais pas tellement. Mais surtout en Afrique centrale, j'ai eu dire que cette pratique-là se faisait beaucoup. Quelle est-elle? Cette pratique, c'est que quand une femme se marie, on la fait accompagner par une autre qui est généralement sa sœur, qui vient l'aider dans son foyer, à tenir son foyer. Donc c'est une aide de camp, entre guillemets, une aide pas ménagère, mais une aide de foyer, disons. Mais généralement c'est sa sœur. Ça peut être sa vraie sœur, sa sœur germaine, c'est-à-dire de même père et de même mère, comme ça peut être sa sœur utérine, c'est-à-dire de même mère, ou ça peut être sa sœur de même père simplement, donc consanguine. Et donc, la première des femmes, c'était Léa. Et la seconde, c'était Rachel. Ils appellent Rahel chez eux. Donc, c'est Rahel que Jacob avait vu en premier et dont il était tombé éperdument amoureux, qu'il voulait absolument épouser. Et comme son beau-père était roublard, il avait peur que son beau-père le double, le connaissant. Donc, il s'est entendu avec Rahel pour dire, ah, tel que je connais ton papa et que toi aussi tu le connais, il ne faut pas qu'il nous joue un tour. Je lui ai demandé ta main. Et comme je n'ai pas d'argent, je travaille pour lui, il ne me paye pas, il me roule tout le temps. Je lui ai dit que j'étais prêt à travailler pour lui un certain nombre d'années qui va équivaloir à la dot que je lui dois pour pouvoir t'épouser. Et donc pour ne pas qu'il nous double, voilà ce qu'on va faire. On va convenir de ceci et de cela. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur petit plan, ils ont fait leur contrat. Voilà, on va avoir un code. Et par ce code-là, je saurai si c'est toi ou si c'est pas toi. Puisque en ce temps-là, quand ils se mariaient, on ne voyait pas le visage de la femme. La femme était complètement voilée. On l'habillait de telle sorte que tu ne pouvais pas la reconnaître. C'est après avoir consommé le mariage le matin que tu découvrais qui était ta femme. Donc, pour ne pas qu'on le double, ils étaient entendus, bon, voilà le code. Si je dis ça, tu dois répondre comme si. Si je dis cela, le premier code et le deuxième code. Donc, tu dois répondre comme si et après comme cela. Comme ça, je saurai que vraiment c'est toi et qu'il ne m'a pas refilé quelqu'un d'autre. Et voici ce qui s'est donc passé. Et ils se sont entendus. Mais finalement, il s'est avéré que Léa a forcé les choses et avec la complicité de son père. Parce qu'elle était destinée à Esav, l'autre frère, le frère jumeau. Et elle ne voulait pas l'épouser.
Elle ne voulait pas de lui. Elle voulait Jacob. Donc, avec la complicité de son père, elle s'est fait passer pour sa sœur Rachel, pour prendre la place de Rachel, pour qu'on l'épouse elle. Et quand lui, il s'en est rendu compte le lendemain, après avoir consommé le mariage, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? C'est là qu'il va lui dire, mais chez moi ici, là, chez nous, c'est notre coutume ici, hein, on n'épouse pas la petite sœur avant la grande sœur. Il dit, mais il fallait me dire ça, comme ça on s'est bien entendu, et toi, tu me doubles après. Ah, je ne t'ai pas doublé, je t'ai juste pas donné l'information, mais chez nous, c'est comme ça, je ne vais pas te donner la petite alors que la grande n'est pas encore mariée. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'était pas tant la faute, ni à Laban, ni à Léa. C'était plus la faute, on va dire hein, comme ça, c'était plus la faute à Rachel. Donc, toi, c'est ton fiancé. Vous vous aimez éperdument, vous avez décidé de vous marier. Ta soeur vient te couper l'herbe sous les pieds. Comme on le voit aujourd'hui plein dans nos églises, où tu es avec quelqu'un et puis on te fait un coup, on le prend pour donner à quelqu'un d'autre, ou bien ta soeur, ou bien une servante de Dieu, une maman, quelque chose comme ça, en qui tu as confiance, tu viens lui donner ton sujet, il faut m'aider à prier, et puis elle te double, elle passe par derrière pour récupérer ton gars. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est-à-dire que tout ça, là, ça existe depuis longtemps. Donc, ça peut être avec la complicité des responsables de l'église, comme ça peut ne pas être avec leur complicité, et que ta propre sœur, ou bien ton propre frère avec qui tu causes, vous faites des confidences, vous priez ensemble et tout, que le gars te double, ou bien la fille te double, elle passe derrière, et puis elle récupère ce qui te revient. Donc, c'est un truc comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Ici, c'est que c'était plus la faute de Rachel. Parce que c'est elle a donné le code à sa sœur, à Léa. Elle avait donné le premier code. Le premier code, c'était quand ils seraient sous la oupa, c'est-à-dire que sous le... sous le... Comment on appelle ça? Le demi-cercle. Voilà, le demi-cercle, la demi-lune, le truc là, où c'est un peu comme la couverture de la Shekinah, la couverture de l'Esprit de Dieu, sous laquelle Dieu vient être témoin par son serviteur, l'homme de Dieu, témoin de ce mariage-là, qui est une institution qu'il a faite, et que tout le monde doit honorer. Donc, cette couverture-là, ça représente l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme les ailes de l'Esprit de Dieu qui vous couvrent pendant qu'on vous donne la bénédiction pour vous marier. Et là, elle a donné le premier code. Elle avait oublié de donner le deuxième code. Et c'est après qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas donné le deuxième code. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le deuxième code devait être donné dans le lit au moment de consommer le mariage. Et elle va dire, ah mince, j'ai oublié de donner le deuxième code à ma soeur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court avant que sa soeur aille se préparer pour que son mari vienne la rejoindre dans la chambre. Elle court, elle s'en va se mettre sous le lit. Et elle attend. Après, sa soeur vient. Mais avant même qu'elle ne puisse parler à sa soeur, voici que Jacob arrive. Et elle ne peut plus parler à sa soeur. Ou du moins, elle a dit à sa soeur, le deuxième code là, c'est ça là. Mais avant même qu'elle puisse sortir, je pense que c'est plutôt ça. Avant même qu'elle puisse sortir de la chambre, Jacob rentre dans la chambre. Donc, elle ne peut plus sortir. Elle est restée bloquée sous le lit parce que quand il venait, elle a dû se cacher sous le lit pour ne pas qu'il la voie. Au moment où elle avait fini de donner le deuxième code à sa sœur. Et Jacob qui arrive, il entre. Et avant de commencer à consommer le mariage, il pose la question à sa fiancée pour savoir le deuxième code qu'elle lui donne d'abord pour ne pas qu'il commette d'erreur. Et voici qu'elle arrive à avoir la réponse et qu'elle lui donne. Donc lui, il est confiant. Il n'y a pas de lumière, tout est éteint et tout ça. Bon, en ce temps-là, c'était comme ça. Hein? Donc tout est dans le noir et tout ça. Et elle lui donne le code.
Et quand elle lui a donné le code, il a consommé le mariage. Le lendemain, il se rend compte que ce n'est pas la femme qu'il aime et que c'est Léa. Et il dit à Laban, mais que m'as-tu fait? Il dit, mais mon ami, ici c'est comme ça. Hein? Moi, je ne peux pas te donner la deuxième alors que ma première fille n'est pas mariée. Qui va la prendre? Donc, toi, tu es obligé de la prendre. Donc, ça veut dire que tu es marié. Il dit, mais notre contrat, les 7 ans que tu as travaillé pour avoir celle que tu dis que tu aimes là, puisque tu as consommé avec ma grande fille, tout le monde sait que tu l'as déshonorée. Qui va la prendre? Personne ne peut la prendre. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas la garder. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Jacob a été faible. Là. Parce que tout était pour lui. Et Dieu surtout était pour lui. Aurait été encore plus pour lui s'il avait affronté Laban en ce moment-là. Il n'a pas osé. Il a eu peur. Il n'a pas osé. Dire que, mais non, moi je n'étais pas au courant. Tu m'as fait consommer un mariage pour lequel je n'étais pas au courant. Ce n'est pas la femme que j'ai choisie. Donc ce mariage est nul et non avenu. Je ne suis pas dans ce mariage. Même consommé, je n'ai aucune obligation vers elle. Il aurait dû s'imposer. Et Laban n'allait rien avoir à dire. Il allait essayer de le rouler comme d'habitude, mais ce qui est sûr, il allait se rendre compte qu'il a eu tort et que c'est Jacob qui avait raison. Et Jacob allait récupérer sa femme. Mais il a été faible. Il a accepté. Parce qu'il était chez lui, il travaillait chez lui, il était un peu à son service et tout ça, il dormait là-bas. Parce que son papa là-bas, il ne peut pas retourner. Son frère l'attend. Mais là aussi, il n'a pas de situation. Bon, comme on dit chez nous, il est dans le pain. Pour parler en bon français, il est pris en sandwich. Il est coincé. Et chez nous, on dit il est serré. Tu es obligé. Donc. Il a fermé, il n'a rien dit. Il ne faut pas que je parle ici. On va me dire non, tu te plains de quoi? Si tu n'es pas content, il faut partir. Mais quand on va me dire de partir là, je vais aller où? Parce que mon frère m'attend là-bas pour me tuer. Donc je suis obligé, je vais accepter la situation. Donc il a fermé. Il a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Maintenant, dans les tractations, il accepte que son oncle lui accorde de travailler encore 7 ans pour pouvoir récupérer la femme qu'il aime. Donc, Rachel. Son oncle accepte, il n'y a pas de souci. Tu vas encore travailler pour moi 7 ans. Et tu auras Rachel. Mais, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas attendre le terme de cette autre année pour pouvoir épouser physiquement, avoir matériellement son épouse Rachel. Les 7 autres années, c'est ce qu'il devait comme dot pour Rachel. Il devait travailler encore 7 autres années pour pouvoir payer la dot de Rachel pour qu'elle lui revienne comme femme. Mais la Bible nous enseigne qu'au bout d'une semaine, matériellement, il s'est encore marié, c'est-à-dire il a pris sa seconde épouse qui est Rachel. On a fait encore un autre mariage et il a consommé, c'est-à-dire 7 jours après. Parce qu'un mariage dure 7 jours chez les Juifs. Pendant 7 jours, on fait la fête. Donc dès que les 7 premiers jours du mariage avec Léa ont été accomplis, déjà, après les 7 jours-là, la semaine là, quand tout a été accompli, la semaine qui a suivi là, tac, en même temps, il a récupéré sa femme Rachel pour encore 7 autres jours de mariage. Donc, il a pris et il avait 2 femmes. Mais comme on a dit en introduction, quand elles se sont mariées, on leur a donné des servantes entre guillemets. Ce n'est pas des servantes dans la mentalité occidentale. Ouais, c'est comme des esclaves et tout, des bonnes. Non, c'est pas ça. C'est plutôt dans le sens d'une aide de camp, une aide épouse. Tu l'aides à s'occuper du ménage, de son foyer. Si elle a des enfants, tu l'aides à élever les enfants, tu l'aides à faire à manger, tu l'aides à tenir la maison et tout ça. Et donc, des fois, ça va plus loin encore, comme dans certains peuples où tu peux même
la donner à ton mari comme une autre épouse ou bien comme une maîtresse, comme une concubine. De temps en temps, il peut aller avec elle et tout. Donc, dans certains peuples avant, c'est comme ça se passait. Et chez eux, ça se faisait. Donc, ça se faisait. Et la tradition juive va nous enseigner quoi? La tradition juive nous dit que Bila et Zilpa n'étaient pas des étrangères. C'était deux autres filles de là-bas. Mais la précision que je n'ai pas, c'est que je ne sais pas si elles sont de la même mère que Rachel et Léa. Je ne sais pas au niveau de leur mère. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de précisions pour distinguer. Est-ce que Rachel est la même mère? Parce que Laban avait plusieurs femmes, au moins deux. Ou est-ce que Léa et Zilpa avaient la même mère et Rachel et Bila avaient la même mère? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, elles étaient des sœurs. Elles étaient des sœurs de même père, en fait. Elles étaient toutes les quatre sœurs de même père. Et donc, quand elles se sont mariées, donc, Léa, la première, et une semaine après, Rachel, elles ont commencé à vivre une vie de foyer, donc à accomplir leur devoir conjugal avec leur homme, leur mari. Mais il s'est avéré que Jacob avait été tellement blessé par cet acte-là qu'il a pris comme un affront, on l'a pris comme un idiot, on s'est foutu de lui et tout ça. Rachel même qui a été complice et qui a donné le code à sa sœur, tellement il aimait Rachel, il ne lui en voulait pas pour ça. Non seulement il n'aimait pas Léa, mais il lui en voulait terriblement d'avoir manigancé tout ça là pour le mettre devant le fait accompli. Donc, de un, il ne l'aimait pas, de deux, il en avait jusque là comme ça. Voilà. Et l'amertume, et la gorge était serrée. Donc, à chaque fois qu'il devait aller vers elle, vraiment, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était une obligation d'un homme qui doit aller vers sa femme. Voilà, obligation conjugale. Mais ce n'était pas avec plaisir, ce n'était pas avec effervescence, ce n'était pas avec joie, ce n'était pas avec euphorie, comme un homme qui aime une femme et qui la désire et qui, rien qu'à penser à elle, est déjà dans tous ses états. A plus faire raison à la regarder. Donc, ce n'était pas de gaieté de cœur, mais il devait le faire. Or, quand il allait avec Rachel, il était à la limite, même peut-être même, s'il ne dépassait pas le 7e ciel même, quoi. Voilà. Déjà à cette pensée-là. Mais le problème, c'est quoi? Léa en souffrait terriblement. Elle se dit, quand est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce qu'il va me pardonner un jour? Seigneur, regarde ma souffrance. Mon homme ne m'aime pas. Je sens ça. Et puis, bon, entre adultes, on se parle clair. Quand ton homme t'aime là, quand un homme a des sentiments pour toi, quand un homme t'aime, ou bien qu'une femme t'aime, et que vous accomplissez cet acte-là, il y a une très grande différence avec un homme qui t'aime pas ou bien une femme qui t'aime pas. C'est pas la même chose. C'est pas, je veux dire, je sais pas comment expliquer. C'est pas le même rendu. Quand la personne t'aime, tu sens que il n'y a pas que son corps qui y participe. Toute son âme aussi s'investit. Contrairement à quelqu'un qui veut juste prendre du plaisir avec toi, qui juste prête son corps, te donne même pas, mais te prête. Ou c'est comme si, bon, dépêche-toi, puis full camp, voilà. C'est pas la même chose. Donc, c'est des choses qui frustrent énormément. Et cette frustration-là
Léa vivait ça à chaque instant. La manière dont il la regardait, la manière dont il lui parlait, les réponses qu'il lui donnait, la façon dont il se comportait dans la maison. Imaginez un peu, ou même dans un couple, deux personnes qui s'aimaient, qui se sont mariées et après qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes de foyer. Vous voyez quand ça tourne, quand l'amour tourne dans le sens inverse, là, comment ça devient. C'est terrible. Donc, imaginez un peu la douleur de cette femme-là tous les jours qu'elle devait subir. Dieu voyait tout ça. Dieu voyait tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, Dieu voyait que Léa n'était pas heureuse dans son foyer. Il voyait qu'elle souffrait énormément. Il voyait qu'elle était humiliée tous les jours. Il a béni ses entrailles. Alléluia. Ah, j'aime le Seigneur. La Bible nous dit, parce que Dieu a vu tout ce qu'elle subissait, il a béni ses entrailles. Il l'a rendue féconde. Et tout de suite après ce verset, on va nous dire, mais Rachel était stérile. Alléluia. Oh, gloire, 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 mighty God. Mais Rachel, elle, celle qui était aimée, celle qui était choyée, celle qui était adorée, comme on le dit chez nous, il l'appelait Rachel, même tous les jours il la l'appelait, tellement il était fan d'elle, tellement il l'aimait, il était fou d'elle. Ses désirs étaient désordres. Dans le premier verset là, qui est juste avant, on dit, Dieu voyait que Léa n'était pas heureuse. Donc, à cause de ce qu'il avait vu ça, il a béni ses entrailles. Et en même temps après on dit, mais Rachel était stérile. La conséquence logique, c'est quoi? C'est que le Dieu qui avait béni les entrailles, la bassesse, l'intimité de Léa, pour qu'elle puisse être féconde, pour qu'elle puisse produire, est le même Dieu là, c'est-à-dire que, ayant créé le monde, c'est-à-dire ayant fait la création sur le principe d'équilibre. Si ici, là, c'est fermé, l'autre côté, ça doit être ouvert. Si ici, c'est rempli, l'autre côté, ça doit être vide. Si ici, c'est serré, l'autre côté, ça doit être ample. Donc, tout s'équilibre, c'est-à-dire négatif, positif, négatif, positif. C'est comme ça que le Dieu a créé le monde. C'est comme ça que la création a été faite. S'il n'y a pas ça, il y a un déséquilibre et il y a quelque chose qui ne va pas et tout chamboule, ça s'écroule par terre. Donc, on doit comprendre par là que c'est parce que il a béni les entrailles de Léa que Rachel automatiquement en contrepoids a été rendue stérile. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Donc, toi, tu as l'amour qui te procure un bien-être, une paix, une joie. Tu es bien avec ton mari, tout ça, chic, vous causez, vous rigolez, vous taquinez, tout ça là. Vous sortez faire les 100 pas, vous faites les courses. Quand vous faites les courses, il porte les courses et tout. Tout ce que tu veux, il t'achète et tout. Il faut prendre ça, ça c'est pour toi. Parce que de l'autre côté, tout ça là, l'autre n'a pas. Donc, ce que je peux lui donner là, qui va lui donner un peu de joie, une bouffée d'air, pour qu'elle ne soit pas asphyxiée, c'est de lui donner au moins des enfants. C'est-à-dire que des vis-à-vis avec qui elle va causer, elle va rigoler et tout. Toi, tu as ton mari pour ça. Mais elle n'a rien, donc au moins je vais lui donner ça. Mais si je lui donne ça, il ne faut pas penser que toi, tu vas avoir droit à ça. Toi, tu n'as pas droit à ça. Parce que ce que toi, tu as là, elle n'a pas. Donc Dieu a rendu Rachel stérile. Et voici que, c'est-à-dire que même dans la mort dans l'âme, là, quand il s'en va vers elle, là même, là, pour faire juste vite, et puis bon, c'est mon obligation, je suis obligé, tant. Mais dans ça, là, enfant sort. Dès qu'il la touche, là, enfant sort. Et c'est ainsi que le premier enfant qu'elle va concevoir s'appelle Réhouven. Bon, en français, on dit Ruben. Réhouven. Dans Réhouven, quand on essaie de décortiquer ce nom, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Réa et Ben.
ou veine, on prononce aussi veine, c'est un bête avec un point au milieu, ça se prononce V aussi. Donc, Réa, veine. Réa, c'est voir. Voir, comme quand on dit Réaya, c'est-à-dire le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Il voit tout, l'œil de l'Éternel. Mais l'œil de l'Éternel, c'est qui? C'est la Shekinah. L'œil de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui voit tout. C'est un peu l'esprit de la menorah, le chandelier aux 7 branches qui est dans le temple, qui voit tout. C'est l'Esprit de l'Éternel. Donc, Léa va dire, Dieu a vu ma souffrance. Il a vu que j'étais malheureuse. Il m'a donné un enfant. Ça, c'est dans sa mentalité. C'est ce qui va la pousser à donner ce nom Réhouven. Mais sinon, Réhouven signifie voici un fils. Vois ici un fils. Vois ici un fils. Réa Ben. Donc, voici Réhouven. Même lui ayant donné un fils, Jacob n'était pas prêt. Jacob n'était même pas prêt, mais ce n'est même pas son problème là. Donc, ça veut dire quoi? On n'a qu'à comprendre, nous les femmes, je parle à nous les femmes, de vous à moi. Beaucoup de femmes, c'est vrai que ce n'est pas absolu. Hein. Il y a certains hommes, tant que tu ne leur as pas fait un enfant, ils ne vont pas t'épouser. Ils veulent un enfant, quoi. Ah, enfin, je vois d'abord. Il faut faire enfant là, je vois d'abord. Je vois là, ta capacité d'être femme là. Voilà, le côté féminin là. Il faut exprimer ça. Hein? Si tu n'as pas fait enfant là, ça va être compliqué. Hein? Donc, il y a certains hommes, eux, c'est ça. Tu leur fais un enfant. Même si au départ, ils venaient pour s'amuser avec toi et prendre leur plaisir et tout. Tirer un coup, comme on le dit vulgairement, excusez-moi, mais bon, on est entre adultes, on se parle. Toutes ces choses-là, ça vient de Dieu, mais il faut savoir faire et dire chaque chose comme il faut et au moment où il faut. Et voilà. Il faut que les choses soient dans les normes, voilà. Pas de vulgarité, tout ça, mais c'est propre. Même quand il venait pour jouer avec toi, pour s'amuser, passer un bon moment avec toi, et il se retrouve coincé parce que tu tombes enceinte. Il y a des hommes, comme ils sont attachés à cette histoire d'enfant là, à cause de ça, il est obligé de rester. Mais comme je dis, je parle à nous les femmes. C'est pas tous les hommes et c'est pas à tous les coups. Si c'est vraiment ça qui l'a guidé là et qu'il n'avait pas de sentiments pour toi, prie pour qu'il t'aime après, qu'il tombe véritablement amoureux de toi. Parce que quand l'enfant va grandir là, s'il n'y avait rien entre vous, quand l'enfant va grandir, il va prendre son indépendance, il va devenir autonome, il va prendre ses aises et puis il va partir. Il n'y aura plus rien parce qu'il n'a jamais rien eu entre vous. Vous étiez 2 étrangers qui vivaient ensemble. Chacun sa vie, mais ensemble. Mais vous n'étiez pas unis ensemble, comme dans le psaume 133. Vous n'étiez pas unis ensemble, il n'y avait aucun lien entre vous. Mais c'était juste une circonstance qui a fait que vous vous êtes retrouvés ensemble. Non unis, mais ensemble. Donc, ce qui faisait que vous étiez retrouvés ensemble, là, quand ça va casser, ça va finir, là, chacun va prendre sa route et puis vous allez partir. C'est pour dire que faire enfant, là, ce n'est pas ça qui fait garder garçon. Donc, réfléchissons bien. Si par chance, ça fait que tu réussis à l'avoir, tant mieux. Mais ce n'est pas une condition sine qua non, une condition sans laquelle tu ne vas pas y arriver. Voilà. Parce que même tu peux faire enfant, puis il va te laisser, il va l'épouser une autre. Non, c'était un peu le cas de Léa. Pensant qu'en lui ayant donné ce fils-là, elle allait s'attirer les faveurs de son mari, mais elle a tiré à côté. Elle a tiré à côté même. Deuxième grossesse. Shimon. En français, on dit Siméon. Encore un autre garçon, un autre fils. Vous savez que les hommes, les enfants garçons,
C'était très important avant. Même aujourd'hui encore un peu, mais c'était très important. Les filles, c'était laissé pour compte, quoi. Elle a fait quoi? Fille. C'était les hommes avant. Mais aujourd'hui, les femmes tiennent le même rôle que les hommes, même plus même. Tout en sachant rester femme, il est bon de savoir aussi tenir ce genre de rôle-là quand il le faut. Donc, Shimon. Shimon veut dire quoi? Shimon, dans Shimon, vous avez le verbe shama, qui veut dire entendre. Donc, shama, et puis à la fin, vous avez un nun. Le nun, c'est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, dans la valeur numérique, dans les calculs, la valeur numérique simple, la petite valeur, c'est 14. Mais quand tu prends la valeur numérique pleine, la gadol, ça te donne 50. 50 au lieu de 14. Donc, shama, nun. Mais shama veut dire entendre. Entendre et nun à la fin. Nun, c'est aussi la valeur numérique de David. Bien-aimé. Mais je ne vais pas aller sur le terrain de David pour le moment. C'était juste pour vous dire ça. Vous dire que, en croyant que, en donnant un deuxième enfant, où elle se dit, Dieu, après avoir vu ma souffrance, il m'a donné un fils, mais là, il a entendu mes gémissements, la douleur de mon âme qui pleure, qui crie, qui souffre, qui est blessée tous les jours. Même si je n'exprime pas ça physiquement, mais Dieu a vu et il a entendu les cris de mon âme. Il m'a encore donné un autre fils. Mais un fils qui a la valeur de David, c'est-à-dire d'un bien-aimé. À cause de ça, Dieu permettra que mon mari m'aime. Maintenant, quand tu laisses le chiffre 14, que tu viens sur le nombre 50, 50 c'est la valeur numérique de Yovel. Yovel qui est le jubilé. Le jubilé, nous savons à peu près ce que c'est que le jubilé, c'est-à-dire la 50e année. Après les 49 ans, chaque 7 ans, il y a ce qu'on appelle la Shemitah, c'est-à-dire l'année sabbatique. Donc, 7 fois 7 années sabbatiques, ça te donne 49 ans. Ou l'année sabbatique, c'est quoi? C'est l'année de relâche de tous les esclaves. Que tu sois encore redevable ou pas, chaque fois que la Shemitah arrive, la 7e année là, on doit relâcher tous les esclaves. Et même la terre, on ne doit pas cultiver la terre, on doit faire tout, est consacré, tout est offert à Dieu. Donc, quand il y a 7 fois 7 Shemitah, on tombe à la 50e année qui te donne le Yovel, le jubilé, c'est-à-dire l'apothéose de toutes les Shemitah. Tout réuni. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, forcé. Même quand l'esclave ne veut pas même partir, il dit, mon maître, je t'aime trop, je ne veux pas partir là. Le maître est obligé de le chasser. Quitte devant moi, je n'ai pas besoin de toi. Il ne faut pas me créer des problèmes avec Dieu. Donc ça, c'est le chiffre 50. Mais en même temps, le chiffre 50, c'est la valeur numérique. C'est le chiffre 50 te parle du Yovel, c'est-à-dire... j'oublie, mais Seigneur. Le Yovel, comme je viens d'expliquer là, c'est le jubilé. Mais 50 aussi te parle de Shavuot, les 50 jours de Shavuot, en commençant le compte de l'Omer, à partir de la fête de Pâques. On commence à compter le Omer pendant 50 jours pour fêter la fête de Pentecôte. Pentecôte, quand on appelle Shavuot en hébreu, et ça fait 50 jours. L'autre côté, c'était 50 ans, mais ici, c'est 50 jours. Donc, Pentecôte aussi, Pentecôte qui est l'effusion du Saint-Esprit, qui est le don de la Torah et tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est la gloire de Dieu même, la présence infiniment grande
éperdu, sans limite de la présence de Dieu, de son assistance, il vient se fondre en nous, il vient être avec nous. C'est-à-dire que manifester son côté Immanuel, Dieu est avec nous là, c'est ça. Donc c'est les 50 là. Donc, Dieu a entendu Shama Nun, qui est Shimon. Donc, Dieu a entendu mes souffrances, les pleurs de mon âme, et il est venu sur moi pour m'apporter encore son appui, pour m'apporter son aide, pour me donner un peu de joie. Et il m'a donné un autre fils. Mais malgré tout ça, Jacob s'en foutait, il ne s'occupait même pas d'elle. Lui, son love là, c'était Rachel. Et puis, il va encore aller vers elle et elle va tomber encore enceinte. Là, elle va avoir encore un autre enfant. Le troisième enfant, Léa va l'appeler Lévi. Lévi. Lévi signifie quoi? Ça signifie ma part. Ça signifie prélèvement. Ce que je prélève, ce qui me revient. C'est-à-dire, c'est un peu dans l'idée de l'impôt. C'est un peu dans l'idée comment je peux exprimer ça? Je ne sais même pas comment dire, mais je sais que vous me comprenez. Pour dire, tu donnes quelque chose à Dieu, tu as plein de trucs, mais la part qui revient à Dieu dedans là, Dieu enlève sa part. Donc, Lévi, c'est un peu comme une dîme, un impôt. Ça signifie prélèvement, la part qui revient à Dieu, c'est ça Lévi. Donc, un peu comme si Léa voulait le retrancher d'entre les autres enfants pour dire, Seigneur, celui-là, il est à toi, tiens. Parce que je suis fatigué de pleurer. Je lui ai donné un fils, ça n'a pas réglé mon problème. 2 fils, ça n'a pas réglé mon problème. Maintenant, 3e là que tu m'as béni et puis je lui donne là. Celui-là, c'est pour toi. Là, je te donne maintenant mon fardeau. Le fardeau là, je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus avoir mal au cœur parce que mon mari ne m'aime pas, parce que je souffre, parce que je suis malheureuse dans mon foyer. Tous ces problèmes-là, je ne veux plus gérer ça. Ce n'est plus mon problème. Seigneur, prends tout, je te donne. Donc lui là, il est pour toi. Cadeau. Prends tout cadeau. Donc voici, en ce qui concerne Lévi, ce que Léa a fait. Donc, selon moi, mon analyse en tant que femme, après avoir fait ça, elle se dit, au point où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Que ça vienne ou que ça vienne pas. Ça, ce n'est plus mon problème. Dieu gère. Ça, c'est un dossier qui appartient au Seigneur maintenant. Ce n'est plus mon problème. Je ne m'occupe même plus de ça pour dire, je vais pleurer, je vais gêner. Oh Seigneur, je ne suis plus dans ça. Mais, je ne dirais pas miraculeusement, mais au-delà de toute attente, voici encore que Dieu va visiter Léa. Elle va encore tomber enceinte. Et cette fois-ci, parce qu'elle avait compris la leçon et qu'elle a dit, Seigneur, ça c'est ton dossier, ça c'est ton fardeau, c'est ton affaire. Pardon, viens emprunter mon palabre. Moi, on dit chez nous, nos frères de l'autre côté là-bas, prête-moi ta palabre. Emprunte mon palabre. Moi, mais il te donne mon palabre, il faut prendre tu as fait. Moi, je ne suis plus dans ça là, je n'ai plus ça. Je fais ce que j'ai à faire en tant qu'épouse. Je m'occupe de mon mari, je m'occupe de ma maison, je m'occupe des enfants que tu m'as donnés. Je fais mon travail d'épouse. Et puis, donne-moi la force que mon cœur soit pur, que je ne sois pas en train de jalouser, en train de faire des palabres. Donne-moi d'être une très bonne épouse, de faire ce que j'ai à faire. Toi, tu gères le reste. Donc, c'est dans cette expectative que Dieu va la visiter, elle va tomber encore enceinte. Et là, ayant compris la leçon, quand l'enfant naît, c'est encore un enfant mâle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oh, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu
glorieux, le Dieu, elle a commencé à louer Dieu, elle a commencé à louer Dieu, à donner toute gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci, malgré tout ce que je traverse, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, Seigneur, tu fais ce que tu veux, Seigneur, tout te revient, Seigneur, tu n'as aucun compte à me rendre. Père, je t'aime, même si tu ne me donnes pas ce que mon cœur désire, même si je n'ai pas la joie parfaite à laquelle j'aspire, Seigneur, mais Seigneur, je sais une chose, je sais que tu es Dieu et tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es mon Dieu, tu es mon salut, tu es ma sécurité, tu es mon héritage. Père, tu es mon assurance toute branche. Elle a loué Dieu, elle a adoré le Seigneur, elle a glorifié le Seigneur. Elle dit, cet enfant, Père, c'est ta gloire, c'est ta gloire. Seigneur, c'est la louange à ton nom saint, puissant, glorieux. Père, prends-le, Seigneur. Prends-le, Seigneur. Parce que tu m'as béni au-dessus de tout. Combien de femmes cherchent des enfants qui n'ont pas d'enfants? Moi, je cherche l'amour d'un homme. Si cet homme ne veut pas m'aimer, l'amour là, c'est forcé. C'est pas forcé. Je recherche l'amour d'un homme qui ne veut pas m'aimer. Mais c'est pas grave. Moi, au moins, j'ai des enfants. Il y a des femmes qui pleurent, elles n'ont pas d'enfants. Combien je suis heureuse d'être mère parce que Dieu m'a visité et j'ai pu avoir au moins un enfant jusqu'à, tu m'as donné 4. Aujourd'hui, j'ai 4. Seigneur, qui est grand comme toi, qui est puissant comme toi? Je vais te donner toute gloire. Je vais te donner toute gloire. Je vais te donner toute gloire. Reçois ma reconnaissance, papa. Reçois ma reconnaissance. Sois élevé au-dessus de tout. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Père, ma vie t'appartient. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Et elle a commencé à glorifier le Seigneur. Je n'ai pas ce que mon cœur désire. Je n'ai pas ce que je cherche. Je n'ai pas ce qui va rendre ma joie parfaite. Je n'ai pas ce que, Seigneur, qui me revient de droit, l'amour d'un homme. Le cas échéant, l'amour de mon homme. Le cas d'espèce, l'amour de mon mari. Je n'ai pas ça, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai des enfants. Au moins, tu m'as donné des vis-à-vis avec qui je peux parler. Des gens qui peuvent me défendre. Mes fils peuvent me défendre. Mes fils, oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es glorieux, tu es puissant. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et Léa a commencé à prier, glorifier son Dieu. Glorifier son Dieu. Donner toute sa reconnaissance à son Dieu. C'est là le Seigneur va dire, ah, tu as compris maintenant. Avant, tu ne comprenais pas. Hein? Tu ne sais pas que tout est dans ma main. Toutes les clés là sont dans ma main. C'est moi qui donne. Si je veux, je donne. Si je ne veux pas, là, je ne donne pas. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas rouler par terre. Fais tout ce que tu veux. Les saltos, les quoi. Si je dis, je ne te donne pas là, je ne te donne pas. Pourquoi? Parce que tes yeux sont sur ce qui est matériel. Tes yeux sont sur ce qui t'arrange toi, ton intérêt. Est-ce que toi, tu m'as demandé mon intérêt? Tu m'as demandé ce que j'attends de toi? Est-ce que je te dis que, est-ce que c'est forcé que je te donne des enfants? Je ne suis pas obligé de te donner. Est-ce que c'est forcé que je donne à ton mari de t'aimer? Je ne suis pas obligé de donner à ton mari de t'aimer. Maintenant que tu as compris là, toi et moi maintenant, on va commencer à travailler. Il y a de bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est comme ça que, bizarrement, je vous dis bizarrement, pourquoi, mes bien-aimés? Je vous dis bizarrement parce que c'est après qu'elle a compris ça que quelque chose d'extrêmement bizarre va se passer dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle a compris ça, qu'elle a commencé à louer Dieu, quand elle a commencé à glorifier le Seigneur, exalter le Seigneur, les rabbins disent, on n'avait jamais glorifié Dieu, on n'avait jamais dit merci à Dieu avant la naissance de Yehuda. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit là? Les maîtres d'Israël ils disent que avant que Yehuda ne naisse là, Judas là, que Léa donne naissance à Judas, personne sur la terre n'avait jamais dit merci à Dieu. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu veux comprendre avec l'intelligence humaine, tu ne pourras pas comprendre. Donc, depuis Adam là, jusqu'à ce que Judas naisse là, personne sur la terre n'a dit merci à Dieu. Ils disent oui, personne n'a dit merci à Dieu. Et ils vont t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que à chaque fois, depuis Adam, jusqu'à ce que Judas ne naisse,
depuis Adam jusqu'à ce que Judas ne naisse, à chaque fois qu'un homme sur cette terre-là a dit merci à Dieu, c'est parce que Dieu lui avait donné quelque chose qu'il attendait. C'est-à-dire quelque chose qui l'arrangeait, quelque chose qui faisait la joie de son cœur, qui rendait sa joie parfaite. C'est là seulement que les gens disaient merci à Dieu. Mais quand Léa, elle a eu Yehuda, et qu'elle a commencé à dire merci à Dieu, pas parce que elle avait reçu ce qui rendait sa joie parfaite, mais parce que elle n'avait pas reçu justement ce qui rendrait sa joie parfaite, et que malgré ça, elle a dit merci à Dieu avec toute son âme. C'est-à-dire que toute la sincérité, tout ce qui en elle a vibré pour dire merci à ce Dieu-là, malgré sa souffrance, malgré, elle dit, Seigneur, je te bénis, tout le reste, ça c'est rien, je m'en fous. C'est ce que toi tu veux de moi là, c'est ça qui est l'essentiel. Je te bénis, que gloire te soit rendue. Il m'aime ou il m'aime pas. De toute façon, toi tu m'aimes, ça me suffit. Tu m'aimes et moi, Seigneur, là, tu m'as appris à t'aimer. Donc c'est bon. Si toi tu m'aimes et que tu m'apprends à t'aimer et que je t'aime comme tu attends que je t'aime là, c'est quel autre amour je vais aller chercher ailleurs? Si toi tu m'aimes là, tu n'as qu'à donner un ordre. Si tu veux que quelqu'un m'aime là, que la personne va m'aimer tout de suite. Ça a tombé sur lui comme ça, comme... Et même ce même Yehuda là, c'est ça qui lui est arrivé avec Tamar, sa belle-fille. C'est-à-dire qu'un ange là, c'est... Communément, les Européens, les Occidentaux, ils appellent cet ange-là Cupido. Bon, il y en a qui disent Cupidon, l'ange de l'amour, qui envoie des flèches, pouf! Et tu es là, quand même, puis tes yeux tombent sur quelqu'un, on dirait que tu reçois une flèche dans ton cœur, pouf! Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es en pamoison devant la personne. L'amour, là, mais ça dégouline sur toi, Tu tombes amoureux de la personne, tu comprends rien, mais aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ils font du gars là, moi? Puis la fille, là, mais à côté, elle dort pas, elle m'empêche de dormir. C'est quoi cette histoire? C'est un ange qui fait ça. C'est un ange qui fait ça. De la même manière que quand on veut mettre la zizanie dans ton foyer, là, on t'envoie une flèche. Et puis ça met le désordre, ça met le feu. C'est la même chose. Donc si toi, Dieu, là, tu veux qu'un homme m'aime, qui peut résister à cet ordre? Pour que je sois la tête près. Mon mari ne m'aime pas. Seigneur, pourquoi il ne m'aime pas? Je fais tout, mais mon mari ne m'aime pas. C'est l'autre là qui m'aime. Moi, je fais des enfants. Je lui donne des enfants. Je lui donne tout. Je fais tout pour lui. Il ne m'aime pas. Seigneur, je suis... Ah, tu as compris maintenant? Comme tu as compris, c'est bien. Donc, depuis Adam jusqu'à ce que Judas ne naisse, chaque fois qu'un homme disait merci à Dieu, c'est parce que Dieu lui avait donné ce qu'il attendait de recevoir de Dieu. Mais voici que pour la première fois sur la terre, quelqu'un ne reçoit pas ce qu'il attend de toute son âme. Il soupire après la chose. Et Dieu refuse de lui donner cette chose. Et la personne se lève pour glorifier le nom de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Je te rends toute la gloire. Mais de façon sincère, ce n'est pas de façon hypocrite. C'est-à-dire, toute son âme vibre pour dire merci à Dieu, pour être reconnaissante à Dieu. Dieu dit, yes, c'est aujourd'hui seulement que un homme m'a dit merci. Et c'est comme ça que Dieu l'a inspiré pour lui donner le nom Yehuda. Yehuda s'écrit, je vais vous dire comment ça s'écrit en hébreu Yehuda. Yehuda s'écrit Yod, He, Vav, avec un Dalet avant le He. Le Yod, la 10e lettre, le He, la 5e lettre, le Vav, la 6e lettre, le Dalet, la 4e lettre, et un He à la fin, une 5e lettre. Bon, je n'ai pas encore calculé. 10, ça fait 10, plus 5, ça fait 15, plus 6, ça fait 16, 15 plus 6, ça fait 21. Je ne suis pas très forte en maths, moi je suis plutôt littéraire. Hein. Donc 15 plus 6, ça fait 21. Plus 4, ça fait 25. Plus 5, ça fait 30. On va, peut-être à la prochaine séance, on va essayer de parler un peu par rapport à ce chiffre 30 là. Pour savoir un peu quel secret est derrière. Mais je vais vous dire quoi?
Je vais vous dire que Yehuda, en fait, c'est le nom de Dieu. Le nom ineffable, le nom qu'on ne peut pas définir. Le nom sans limite. Les Juifs ne prononcent jamais ce nom-là. Quand ils voient ça écrit Yud, He, Vav, He, on appelle Yahvé. Et on traduit en français l'Éternel. Mais eux, ils ne prononcent jamais ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en prononçant parce que ce nom, ce n'est pas encore réalisé pleinement. Dieu est incommensurable dans sa sagesse, dans sa connaissance, dans ses actions et tout. Les noms que nous connaissons de Dieu, ce sont les dévoilements de toutes les actions qu'il a déjà faites. Tout ce qu'il a opéré au milieu de nous là. Dieu guérisseur, Dieu des armées, Dieu mon soutien, Dieu qui me voit, Dieu mon conseiller, Dieu ceci, Dieu ceci. Ça, ce sont les différents dévoilements, les différentes actions qu'il a déjà faites au milieu de nous, que nous savons qu'il a faites là. C'est ça, ce sont les noms que nous connaissons. Mais dans le Yud, He, Vav, He, c'est-à-dire Yahvé, qu'eux ils ne prononcent jamais, ils ne prononcent pas parce que on ne sait pas encore de quoi Dieu est capable. Donc, en le définissant et en prononçant ce nom, c'est comme si on l'enfermait et on l'empêchait de dévoiler autre chose qu'il ne nous a pas encore montré. Alléluia. Alléluia. Donc, nos grands frères, les Hébreux, les Juifs, ils ne prononcent pas ce mot-là, ce nom-là. Yahvé, ils ne prononcent pas, ils disent toujours Hachem. Hachem, c'est-à-dire le nom. Le nom ineffable, le nom, il est tellement grand, c'est-à-dire, l'intelligence humaine ne peut pas circonscrire à la splendeur, à la grandeur et à la puissance de ce nom. Il préfère en même temps dire le nom. Parce qu'il y a un dévoilement qui peut encore emmener dans la conscience, dans l'intelligence de ce monde-là, que nous n'avons encore jamais vu. Donc, ça sera un nouveau nom qui va nous montrer, c'est-à-dire une autre facette, une autre personnalité, un autre visage qui va nous montrer. Et c'est quand il montre ça qu'on met un nom sur ce qu'il a montré. Mais en lui-même, son nom, on ne peut pas dire ce nom-là. Il n'y a pas de définition. On ne peut pas circonscrire, on ne peut pas enfermer ça. Donc, on laisse ça comme ça. Alléluia. Donc, dans Yehuda, tu as j'appelle ça le tétragramme. Le tétragramme. Dans ce nom-là, le Yud, le He, le Vav et le He. Mais en plus, dans Yehuda, il y a un Dalet qui correspond à la lettre D qui a été inséré entre les deux dernières lettres. Or, le Dalet, dans leur science là-bas, dans leur alphabet, le pictogramme, avant l'alphabet hébraïque, c'était représenté par ce qu'on appelle des pictogrammes, c'était des dessins. Un peu comme dans l'Égypte antique, on parle, leur écriture, c'était des dessins qu'on faisait et tout ça là. Les hiéroglyphes là. Chez eux, on appelle ça des pictogrammes. C'était aussi des dessins. Et dans ces dessins-là, le Dalet, il parle d'une porte. Une porte qui a un battant. Donc la porte là, on peut ouvrir, on peut la fermer. Ça nous rappelle un peu une des prérogatives du Mashiach, c'est-à-dire du Messie ou Messie en français, Christ je crois Christ en grec, mais pour parler du Sauveur. Pour parler du Sauveur. Donc, c'est une des prérogatives du Mashiach. Mais le Mashiach, il vient d'où? Il vient de la famille de David. Il est descendant du roi David, David Améler. Donc, eux là, Dieu a donné le secret à David. Et dans ce secret-là, ce secret, c'est une clé. Quand on parle de la clé de David, la clé de David, c'est pour ouvrir cette porte-là, ce Dalet-là, cette porte-là qui fait le lien, c'est-à-dire que le nom ineffable de Dieu, le nom qu'on ne peut pas définir, le nom qu'on ne peut pas circonscrire, là, il y a une clé qui ouvre une porte qui te permet d'entrer en contact avec ce nom-là quand Dieu te fait cette grâce. Mais ce n'est pas la connaissance de sa parole, mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance, la connaissance des secrets. Le secret des secrets de sa parole. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de secrets.
Il y a le niveau du secret qu'exprime le symbole du vin, mais le niveau du secret qu'exprime le symbole de l'huile d'olive. Et ce niveau-là, c'est ce qui a été donné à David et à sa descendance. Et c'est cette clé-là. Cette clé-là, la porte que Dieu a mise dans Yehuda, c'est-à-dire le Dalet de son nom ineffable, c'est cette clé-là qui ouvre, de sorte que ça leur donne le pouvoir, quand ils ouvrent, que personne ne puisse fermer. Parce que c'est eux qui détiennent ce secret. Quand ils ferment, que personne ne puisse ouvrir. Parce qu'ils sont seuls à détenir ce secret. Alléluia, bien-aimé. J'espère qu'on me comprend. Je ne suis pas érudit. Je suis pas... Dieu me fait grâce, je me sers à la chose et il m'a ouvert une porte dans ce domaine. Il a orienté mon ministère, comme je vous explique toujours, il a orienté mon ministère un peu dans le domaine, dans le milieu hébraïque. Et moi, je me frotte un peu à tous ces grands-là, de la sagesse de Dieu. Et le peu que je peux récolter, les petites miettes qui tombent là. Et Dieu me fait la grâce de comprendre ça, d'ingérer ça et de partager un peu avec vous. Et je lui demande toujours de me faire la grâce que je ne raconte pas des choses fausses. Voilà. Vraiment qui m'aide pour qu'on puisse marcher ensemble, pour qu'il puisse nous permettre de le connaître autrement qu'on l'a connu jusqu'ici, avec beaucoup de fausseté, de mensonges, de débordements, de trucs, de falsifications et tout ça, et qui nous aide à revenir à la maison et qui nous aide à marcher sur le droit, le vrai chemin, comme Batimée, quand il a jeté son manteau, le manteau de mensonge, le manteau de pauvreté intellectuelle, spirituelle et tout ce que ça peut exprimer, et qu'il s'est levé pour suivre Yeshua dans le chemin. La Bible dit dans le chemin, c'est-à-dire le vrai chemin, puisque Yeshua nous a toujours dit, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la vérité parle de la Torah. La Torah, c'est une Torah de vérité. Et c'est cette Torah qui donne la vie. Et c'est cette Torah qui est le chemin qui nous donne de connaître Dieu et de pouvoir nous connecter à Dieu. Donc Yeshua nous disait que je suis la Torah vivante. C'est tout. Celui qui s'attache à moi, qui veut connaître le Père, qui veut connaître Dieu, s'il s'attache à moi, il va connaître Dieu. Il a dit à ses disciples, mais depuis on est avec toi là, on marche avec toi, tu nous dis le Père, tu ne fais que nous parler du Père, mais nous là, tu es sûr que chose, nous sommes tes amis. Tu dis mes amis, vous êtes mes amis, vous êtes mes amis. Mais en même temps que tu dis, vous êtes mes amis, tu nous caches les secrets. Toi, si tu t'en vas chez le Père là-bas, et le Père te donne les secrets, puis tu viens, tu nous transmets. Toi, si tu t'en vas, il te donne, tu viens, tu nous transmets. Mais nous, là, tu nous as jamais montré le Père. Montre-nous le Père. Nous, si on veut le voir, on veut aller quand même approcher un peu. Il a dit, mais depuis que vous me voyez là, vous n'avez pas encore vu le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que le Fils est la réplique parfaite du Père. Le Fils, c'est la gloire du Père. Le Fils, c'est l'image du Père. Le reflet de sa gloire. C'est comme si Yeshua était l'ombre du Père. Je suis au milieu de vous là, je suis son reflet. Je représente, c'est la lumière du Père là que j'ai pris un peu là, je vous montre. Donc si vous voyez, c'est que vous voyez déjà là, c'est le Père qui est là. C'est le Père là que vous voyez déjà. Amen. Donc ce Dalet là, c'est cette porte là. Dieu nous donne par Yehuda une porte pour pouvoir accéder à lui. Et comprendre son mécanisme. Son mécanisme c'est quoi? De lui rendre gloire. Même quand on n'a pas ce qu'on désire et qu'on lui demande. C'est-à-dire, même quand notre joie n'est pas parfaite. C'est justement lorsque notre joie n'est pas parfaite que nous devons donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que lui, sa joie en nous est parfaite. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que les desseins de Dieu, ce sont eux qui s'accomplissent, quel que soit le projet qu'un homme peut avoir. Pourquoi? Parce que ces desseins sont meilleurs que tout. Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Il sait mieux que personne ce qui est bien pour lui, pour la personne. Donc,
Toi, tu pries pour quelque chose, tu veux quelque chose. Si Dieu ne t'a pas donné, mon ami, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu as là, c'est ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission sur la terre. Ne cherche pas autre chose. Tout viendra en son temps. Si tu fais ce que tu as à faire tous les jours comme Dieu te demande de le faire, tu n'auras même pas besoin de te fatiguer pour avoir ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que tu auras fait de lui tes délices. Il sera ta priorité. Et si tu es la priorité du Seigneur et que tu fais sa joie, la Bible dit, un fils sage fait la joie du cœur de son père. Si ton papa est content là, est-ce que tu as besoin d'aller lui demander quelque chose pour qu'il te donne? Il te comble de cadeaux. Mon enfant, tiens, je suis sorti, j'ai vu telle chose, ça m'a plu, tout ça. Parce qu'il est content de toi. Alléluia. Donc voici le problème de Yehuda. Yehuda, louange à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ce que je n'ai pas. Même si c'est à cela que mon âme aspire au plus profond de moi et de tout de toute sa globalité, de toute sa plénitude. Amen. Merci Seigneur. Donc, voici que c'est Yehuda. Il ne va pas comprendre la hauteur de son âme et de sa mission sur la terre. Il va commencer à faire des palabres à Yosef, son petit frère Yosef. Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que dès que Léa a compris ça, elle a arrêté de faire des enfants. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Attends, c'est complètement débile, quoi. Tu dis que j'ai compris maintenant. Tu dis que maintenant que j'ai compris et que je dois te glorifier pour ce que je n'ai pas, tu es content de moi. Et c'est là maintenant que tu arrêtes de me donner des enfants, tu fermes mon ventre. Et dès l'instant où tu as fermé mon ventre là, tu as donné un enfant à ma petite soeur. Celle que notre mari aime là, tu lui as donné un enfant. Moi là, tu ne m'as plus donné d'enfant. Et Rachel a commencé à faire des enfants. Et quand Rachel a commencé à faire des enfants, Léa dit, bon, Seigneur, comme tu ne me donnes plus d'enfants, que Rachel a commencé à faire des enfants, je vais donner ma servante à mon mari. Et c'est comme ça qu'elle a donné sa servante à son mari. Quand elle a donné, comme c'était concurrence, c'est jalousie, c'est jalousie de co-épouse. Elles se font la concurrence. Quand elle a donné sa servante à son mari, Rachel aussi s'est levée, elle a donné pour elle aussi à Jacob. Amen. Donc, toi, Dieu, tu dis tu es content de moi. Mais comme tu es content de moi, là, tu dois me donner plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fermes mon ventre. C'est la petite joie, là, la seule joie que j'avais là, de pouvoir faire des enfants, alors que l'autre ne faisait pas d'enfants, là. Tu as fermé là-bas, là. Tu as fermé. Des fois que je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu t'aide, sinon tu ne peux jamais comprendre Dieu. Tu vas le trouver toujours bizarre. Il a fermé le ventre de la femme. Elle ne fait plus enfant. Elle s'est arrêtée à Yehuda. Voici que Yehuda, puisque Jacob, lui, c'est Rachel qui l'aimait. L'enfant que Rachel a donné à Jacob, là, c'était Dieu sur terre. Il l'appelle, parce qu'il l'appelle sa maman, comme ça, il l'appelle aussi Joseph. Mais il faut dire que Joseph avait les capacités, c'est-à-dire Jacob se reconnaissait en Joseph. Et les rabbins disent que Joseph ressemblait tellement à son père physiquement. Et spirituellement, il avait les prédispositions, il avait les qualités d'homme de Torah, d'homme de l'étude de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que Jacob était un homme de tente. Il était toujours enfermé, en train d'étudier, en train de chercher la face de Dieu, en train de prier, en train de parler à Dieu. Alors que son frère jumeau, Ésaü, lui c'était un homme du terrain, c'était un gars de la matière, il était brut. Lui c'était un chasseur. Lui, le matin il sort, il se promène, il s'en va conquérir, il s'en va à la conquête des choses là-bas, il s'en va chasser, tuer. Et c'est lui qui a tué Nimrod.
Il a tué Nimrod, celui-là qui faisait la terreur de tout le monde là, en ce temps-là. Nimrod, qui pouvait s'arrêter devant Nimrod pour parler? C'est Esaü qui a tué Nimrod. Donc lui là, c'était sa spécialité. Lui il sort, il s'en va. Donc Jacob était toujours dans la tente. Il prie, il prie, il cherche la face de Dieu et tout. Donc les rabbins disent que Joseph était la réplique de Jacob. C'était un homme de Torah. Et il avait toutes les dispositions. Et physiquement, il ressemblait à son père. Et comme il venait même de Rachel, la femme qu'il aimait de tout son cœur, son père l'idolâtrait même pratiquement. Et tous ses frères étaient jaloux. Ils étaient jaloux pourquoi? Parce qu'ils faisaient jalousie de leur maman. Déjà, leur maman, on ne l'aimait pas. On aimait Rachel. Et en plus, Rachel a fait enfant. Et on aime Joseph plus que eux. Parce qu'on aimait Rachel. Non seulement il aimait Rachel, mais il aimait aussi Joseph. Pas seulement parce qu'il était enfant de Rachel, mais Joseph était sa réplique. Donc ses frères étaient jaloux. Ses frères étaient jaloux. Et il était dit déjà dans les prophéties, dans les dévoilements que Dieu leur a donné, que c'est à Yehuda que revenait la royauté dans toute la famille. Mais ce que Yehuda n'a pas compris, Jacob lui le savait, mais ses enfants ne savaient pas. On parlait de royauté rattachée à la matière, c'est-à-dire dans le monde ici, là, le matériel, le concret, le pragmatique. Et Joseph était appelé à une autre royauté. C'était la royauté spirituelle. Or, le matériel n'existe que par le spirituel. Donc, quand quelque chose devait se faire dans la famille d'Israël, donc Jacob, on envoyait toujours Joseph au devant pour conquérir dans le spirituel. Et après, Yehuda devait venir derrière pour saisir la chose, la posséder de façon matérielle pour que tous puissent en bénéficier. C'est pour ça en Israël, on parle de deux royautés. On parle de la royauté de Joseph et on parle de la royauté de Yehuda. Joseph, ça s'entend, Ephraïm, Manassé et Benjamin, le petit dernier. C'est tout ça là qui, quand on dit Joseph là, tout ça, ça inclut tous ceux là, c'est-à-dire tous ceux qui sont descendus de Rachel, du ventre de Rachel. Eux tous là, on les englobe dans Joseph. Et puis Yehuda. Donc Yehuda dit, mais toi tu ne sais pas pourquoi, surtout quand il a eu ces songes là, puis il est venu expliquer là. Ah, je vous ai vu, vous êtes venu vous prosterner devant moi. Yehuda dit, toi tu dis quoi même? La royauté là, c'est à moi, ça appartient. C'est que tu viens expliquer, genre c'est toi qui es roi, puis nous on est venu se prosterner devant toi quoi. Donc pour ça, et puis Joseph rapportait tout ce que ses frères faisaient, quand ils faisaient des mauvais trucs là, quand ils partaient, c'est eux qui allaient s'occuper des bêtes, enfin qui géraient le patrimoine de leur papa, quoi. Donc, des fois, bon, sur le terrain, là, même si tu es spirituel, sur le terrain, il y a des choses, il y a des micmacs, tu es obligé de subir ou bien de rentrer dedans pour t'en sortir et tout ça. Donc, tu mets la main à la pâte, tes mains sont dans le cambouis. Tu n'es pas un saint comme un ange qui n'a aucun rapport, qui n'a aucun contact avec le monde matériel. Or, Joseph, lui, c'était ça. Il n'avait aucun contact avec le monde matériel. Il était trop simple, trop pur. Donc, on dit toujours Joseph, Yosef Hatzadik, Joseph le juste. C'est-à-dire lui là, il est un peu comme les anges, trop pur, trop spirituel. Mais Yehuda, lui, c'est l'homme du terrain, le conquérant. Lui là, c'est-à-dire, ses mains sont dans la saleté, mais tout en ayant la tête connectée à Dieu. C'est-à-dire, le monde ne l'avale pas. Lui là, il vient avec Dieu dans le monde. Et il refait le monde, lui, à sa façon pour Dieu. Ça, c'est Yehuda. Alléluia. Donc, Joseph a rapporté, ils sont partis vendre, ils ont fait ça, ils ont causé avec les filles cananéennes. Ils rigolaient, ils ont fait ça. Chaque fois, ils partaient rapporter. Et, comment il s'appelle? Yaakov grondait ses enfants. Donc, à cause de tout ça, ils n'aimaient pas Joseph. Ah, quand il arrivait, regardez, voilà le songeur qui arrive, le rapporteur là. Voilà, lui là, il m'énerve tellement. Il va voir ce qu'il a lui fait. Lui là, il veut prendre ma place. Il va voir ce qu'il a lui montrer. Donc, voici que Yehuda n'a pas compris. Mais Jacob lui savait tout ça. Dieu lui avait parlé de tout ça. Yehuda n'a pas compris.
Et il voulait faire du mal à Joseph. Il voulait même tuer Joseph parce que pour lui, Joseph voulait lui voler sa royauté. Heureusement que Réhouven intervenait à chaque fois pour protéger Joseph et tout ça là. Bref, pour ne pas trop déborder, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui là. Et on va décortiquer plus loin en parlant la prochaine fois de ce qui va suivre. Parce qu'à cause de cette jalousie-là, Yehuda va vendre Joseph et il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une conséquence grave qui va s'en suivre. Et c'est de là que nous allons continuer la prochaine fois à décortiquer cette histoire. Mais la prochaine fois, c'est tout à l'heure. Hein. On va juste souffler 15 minutes, 15 à 20 minutes et puis on va reprendre. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Bisous à vous tous. Je vous aime.